pour les Bleus de Didier Deschamps avant d'aller pour l'Allemagne. Mais ce soir, place aux filles d'Hervé Renard pour bien démarrer cette campagne de qualification. C'est important l'an prochain. Merci de vous lever, s'il vous plaît, en l'honneur des hymnes nationaux. Avant ça, il y a cette qualification pour l'Euro 2005 qui est tout aussi importante et qui va aussi déterminer le futur de cette équipe de France. Moment important pour Amandine de franchir ce cap. Oui, vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Ça montre aussi la régularité d'Amandine. C'est parti ici à Metz. Avec le coup d'envoi donné par les Irlandaises. Sélectionneuse irlandaise avant de faire un nul et une défaite lors des 2 matchs amicaux. Et un premier ballon dans la profondeur en direction de Diani. Et de retour en équipe de France, mais avec un temps de jeu trop limité pour débuter. Et de l'espace pour Périsset qui va centrer au point de pénalty. Et ça sera un premier corner pour les Bleus. Super combinaison et côté droit, on le voit. Diani qui attend. Et la montée de Périsset qui tarde un peu. Finalement, elle le prend ce couloir droit. Super ballon. Vers le deuxième poteau. C'est par la tête de Patton. Allez, Delphine Cascarino pour percuter. Elle est passée, elle a débordé. Le centre maintenant, contré. La numéro 14, Payne, qui ne lâche pas et qui revient avec ce tacle. Récupéré par Toletti. Karchaoui, on insiste sur le côté gauche, tirage de maillot. Et ça sera une faute. Et tout de suite, sur sa première touche, elle va vers l'avant. Par Kenza Dali. Vers le deuxième poteau, c'est tendu, la reprise. Et c'est au fond. L'ouverture du score, elle est française. Elle est signée Marie-Antoinette Katoto. Dès la 6e minute de jeu, déjà 1-0 pour les Bleus. De Kenza Dali qui vient la prendre plutôt intérieur, arrêt interne. Derrière, il y a une super remise de Lacrar. Magnifique pour le but et la présence de Katoto. Quand on parle de l'importance de Katoto dans cette surface de réparation, et là encore une fois, c'est elle qui vient reprendre le ballon de Lacrar. 28e but en 36 sélections. Ça repart tout de suite, côté gauche. Et là, ça va encore percuter avec Cascarino sur le côté. Avec Kenza Dali dans la surface, en retrait. Une double confrontation avec les championnes d'Europe, les Anglaises. Avec un premier match, notamment le 31 mai. Katoto, qui s'est bien retourné dans la surface. Il ne passera pas, mais qui va obtenir un corner à la parisienne. Frappé une nouvelle fois par Kenza Dali vers le deuxième poteau. Allez, passer, attention. Bien joué ça. Daniel qui a trouvé McCabe sur le côté gauche. Le centre de McCabe en retrait. Ça revient dans les pieds. Le centre au deuxième et ça sera trop long. Derrière, il y a eu l'entonnoir français et puis là c'est la fin de corps. Ok, carte à gauche maintenant. Ça dédouble avec Karchaoui maintenant. Le centre de Karchaoui vers Diani. Oh, la reprise de Kenza Dali qui arrive à lancer. Ah, c'est dommage, c'est bien joué parce que Dali est au départ de l'action. C'est son ballon et une touche qui permet le décalage côté gauche. Karchaoui qui s'échappe sur ce côté, qui ajuste magnifiquement bien son centre en retrait. Une sélection masculine, il a été très clair avec les dirigeants de la Fédération française de football. Et l'ouverture pour Karchaoui. Le 4e corner de ce match. Frappé par la joueuse d'Aston Villa. Premier poteau cette fois-ci, c'est repris. La bagarre dans cette surface de réparation. Le centre en première intention de Kenza Dali. Ça revient dans les pieds de Toletti. À l'entrée de la surface, c'est contré. Kejembok à 35 mètres. Elle a tenté sa chance. C'est là, le contrôle n'est pas bon. Et de Toletti, il lui reste un peu trop collé. Et là, ça combine bien. Joué, ça. Le centre vers Katoto, la déviation de la tête, personne. Au départ, ce 1-2, Cascarino Gueyoro, elle lui remet parfaitement bien, dans le bon tempo. Et puis ce petit ballon au premier poteau, l'appel est bon de Katoto. Derrière l'attaquante. Avec Dali maintenant. Accroché dans la surface. Un ballon un peu plus rétro peut-être. Trop fuyant ce ballon de Dali. Alors, est-ce qu'il y avait faute sur Kenza Dali? Ça paraît quand même très très léger. C'est léger. Au départ, elle est un peu accrochée. Avec Diani qui dévie vers Katoto. Toletti qui a tenté sa chance des 25 mètres. Et le ballon claqué. Et les Françaises qui accumulent les incursions dans le camp irlandais.
Et puis là, on finit sur cette frappe de Toletti, magnifiquement bien équilibrée. Et quelle claquette de la gardienne. Le deuxième poteau. Gianni qui tente sa chance. C'est encore Lacrar qui était recherché sur ce coup de pied arrêté. De nouveau essayé. Encore un peu plus à gauche vers Delphine Cascarino. Qui est passé, elle a fait la différence, la lyonnaise. Le centre maintenant. Repoussé. Et ce ballon est récupéré par Dali avec Périssé maintenant. Qui va rentrer dans la surface. Périssé avec Katoto. Dali à l'entrée de la surface, la frappe. Elle n'a pas trouvé le cadre. Et au départ, on le voit, ce petit 1-2, ce petit ballon piqué. Il me semble qu'elle est peut-être sortie. Mais c'est intelligemment donné de la part de Gianni à Périssé. Peut-être que Périssé aurait pu. Pour l'instant, totalement maîtrisé par les filles d'Hervé Renard. Qui domine. Continue. Et pourquoi pas faire le break maintenant avec Gayoro. Cascarino au deuxième. Un raté de Grace Gayoro. Elle s'est retournée, elle peut centrer maintenant. Et le ballon capté par Brosnan. Karchaoui qui a retrouvé Cascarino, le 1-2. Karchaoui maintenant à l'entrée de la surface, le centre, au point de pénalty, personne. De Delphine Cascarino. Elle est venue s'enfermer dans l'axe Delphine Cascarino, mais elle obtient un coup franc. Ce sera un coup franc 25 mètres pour l'équipe de France, juste avant la pause. Là, on revoit sur le côté, sur le crochet extérieur, il élimine. Avec ce coup franc de Kenza Dali. Il va tenter sa chance de loin. C'est cadré, mais c'est directement dans les gants de Brosnan. Directement dans les pieds de Maëlle Lacrar. Contré à son tour. Ballon récupéré par Caroussa maintenant. Il va servir au Sullivan. Ça manque de qualité technique sur la dernière passe côté irlandais. Et c'est reparti ici à Metz. Karchaoui il va chercher dans la profondeur Delphine Cascarino, ça ne passera pas. Karchaoui avec Dali. Karchaoui qui percute, qui est entré dans la surface. La faute, il a bien fait ce contrôle. C'est enroulé autour de Périssé. Son jeu de corps a été parfait. Allez, Gianni qui va tenter de percuter. Revenir dans l'axe, s'appuyer sur Katoto maintenant. Encore Gianni, le centre, c'est bien fait. Avec Dali qui va centrer au deuxième poteau vers, bon ballon, ça. Vers Gianni. La reprise, elle était cadrée de la tête. Il était parfaitement bien travaillé, ce centre de Dali là, pour venir trouver au deuxième poteau Gianni. Il n'arrive pas à armer, frapper comme il faut ce ballon. Il va retrouver dans l'intervalle Kenza Dali. Et ce sera un coup franc en faveur des Bleus. Et même un carton jaune. Au départ, c'est le travail de jambes de Cascarino. Avec cette talonnade, elle vient trouver Kenza Dali qui, elle, d'un crochet extérieur, elle déséquilibre parfaitement bien son adversaire qui vient. Le coup franc de Dali. Bien frappé. C'était bien frappé, la trajectoire entrante très forte. Karchaoui qui se remet ce ballon dans la surface. C'est la bonne sortie de Brosnan. Et ça revient. Le coup de tête de Lacrar, capté en deux temps. Au départ, c'est la première sortie des deux points. Elle vient repousser ce ballon et puis derrière, sur cette tête de Lacrar. Petit crochet extérieur de Cascarino avec Gayoro maintenant. Petit ballon déposé. Là, le deuxième en direction d'Embok, ça sera repoussé. Elle aussi peut amener du peps. Bonne prise de balle de Le Sommer qui va obtenir la faute. C'est vrai que là on voit qu'Hervé Renard il a une palette offensive hyper intéressante. Être capable de sortir Katoto pour faire rentrer Le Sommer. Et le coup de tête de Le Sommer qui avait surgi. Quelle qualité de déplacement dans la surface de réparation. Elle le voit, elle est positionnée au point de pénalty. Elle fait cette course un peu arrondie. Elle vient couper le ballon au premier poteau. Et quel jeu de tête, ce armé frappé pour venir mettre cette tête. Et là, le panier est bon de la part de Le Sommer. Côté gauche, Le Sommer dans la surface, qui va pouvoir centrer en retrait, les contrer. Tout de suite, elle apporte le danger sur ce front de l'attaque. Elle lève la tête, elle regarde de la présence dans cette surface. Kenza Dali, c'est bien fait. C'est bien joué ce jeu à 3 là. Ils ont apporté le surnom sur ce côté droit. Gianni qui va centrer. Oh, ce ballon fuyant devant la cage. Pour lancer Gianni dans la profondeur, elle va dans la fixation. Percute et derrière elle veut mettre un petit. Avec O'Sullivan qui a trouvé Barrett. Sur
super retour de Karchaoui. Elle était d'ailleurs titulaire avec Kiernan, les deux joueuses qui viennent de rentrer en attaque, hein, Kiernan et Barrett, étaient titulaires lors du dernier match. Cherche le 1-2 avec Vicky Béchaud, c'est bien fait. Le centre de Gianni maintenant vers le sommaire, le coup de tête peut-être. Rasgueiro qui récupère ce ballon. La Parisienne au 25 mètres maintenant qui tente sa chance, c'est contré. Et ce sera un nouveau corner pour les Bleus. Alors que ça s'accroche pas mal là dans la surface de réparation. Le corner tendu vers le deuxième. Et bonne sortie de Brosnan. Béchaud qui n'arrivera pas à rechercher du monde dans la surface directement. Elle est très forte cette touche, repoussée de la tête. Le dégagement de Lacrar en direction de Gianni. Là, ça peut se projeter vers l'avant, elle est passée. Elle a laissé jouer Madame Caputi. La Néo-Zélandaise qui avait stoppé la course de Gianni. Et le contre-irlandais qui s'enclenche. Avec Campbell. Poursuivi par Gianni, bon rempli défensif de la Lyonnaise qui va faire faute. De vitesse et de mouvement côté français. Et attention, le voilà, le premier arrêt sur ce coup de tête de Hayes. Longue ouverture vers le sommaire, dans la profondeur. Le bon contrôle de le sommaire. Go au but maintenant. Là, Maëlle Lacrar centre, il n'y a absolument personne, à part Baltimore qui était au deuxième poteau très loin. Avec sa grande taille, il lui a demandé de jouer quasiment devant pour essayer de placer sa tête. Avec Lacrar. Le ballon en direction de Vicky Béchaud. Le magnifique le contrôle en porte-manteau. Oh non! Avec Baltimore maintenant. Qui va centrer vers le deuxième. Et ça arrive vers Béchaud qui ne peut pas prendre ce ballon. Et derrière, elle enchaîne très vite. Elle frappe pied gauche. Et encore une fois, tout ça, magnifique. Elle est passée sur le côté. Le centre de Dali maintenant. Et ça sera dans les gants de Brosnan en 2 temps. Et le coup de sifflet final de Madame Caputi. C'est fini ici à Metz.